soit béni. Salut tous avec Jésus. Comme vous avez vu, il n'est pas prévu forcément. Mais Dieu met le donner sa force dans sa main. Alors j'ai une pensée à cœur, on va essayer de partager autour de ça. Je viens de partager. C'est une pensée, c'est quelque chose qui moi m'anime. Et je pense qu'il devrait animer chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu devrait être animé par cette pensée. Vous savez, Christ, la parole de moi nous dit qu'il est venu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et le souci, c'est qu'on ne sait pas à quel point Dieu veut nous affranchir. Ça, c'est vraiment un problème. On pense que l'affranchissement, c'est juste l'affranchissement du péché. Mais ça ne se limite pas qu'à ça. Bien sûr, Christ peut faire tomber le péché. Alléluia. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais il veut vraiment nous rendre libres dans le royaume de Dieu. Alléluia. Que nous soyons sur aucun joug. Et le souci avec les enfants de Dieu, c'est que on pense que, bon, on se sent affranchi du péché, mais on arrive à se mettre quand même sur certains jougs. Les jougs des autorités, les jougs des pasteurs, les jougs de certains frères, certains jougs en fait. Et le souci de ces jougs-là, c'est qu'on ne pense plus par nous-mêmes. Et ça, c'est un très grand problème, enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui ne pense plus par lui-même a perdu un droit qui est fondamental. Penser par soi-même, c'est un droit fondamental. Imaginez-vous que Dieu lui-même a laissé Adam dans le jardin faire ses propres choix. Donc Dieu lui-même, à quel point Dieu n'est pas un gros, il a laissé Adam faire ses propres choix. Alléluia. Pour montrer à quel point Dieu voulait que l'homme soit libre. Aussi bien libre de ses choix que libre d'en assumer les conséquences. Si j'aime ma femme, je dois lui laisser sa liberté aussi. D'avoir ses choix. Et aussi d'être libre d'assumer aussi les conséquences. Bien sûr, je suis là pour conseiller, bien sûr, parce que je ne vais pas l'induire en erreur. Je vais la conseiller, lui conseiller, non. Mais c'est un partage. C'est un conseil, ce que vous voyez un peu. Alléluia. Mais à partir du moment où, dans l'œuvre de Dieu, tu n'arrives plus à penser par toi-même, alors tu n'es plus libre. Alléluia. Tu dois avoir la liberté, peu importe l'autorité qui est devant toi, de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Tu as le droit de dire je ne suis pas d'accord. Paul, face à Pierre, Pierre avait usé d'hypocrisie. Pourtant, la Bible déclare que c'était une des colonnes, un des plus considérés. Paul n'a pas eu honte de dire je ne suis pas d'accord. Pourtant, c'était Paul, celui qui persécutait les chrétiens. Pierre, on peut dire mais toi, t'es qui, toi? Tu as persécuté les chrétiens et moi, j'ai marché avec Jésus, toi, tu as fait quoi? Mais Paul n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce que Paul avait sa propre identité avec Christ. Alléluia. Dieu nous donne une identité d'enfant de Dieu, ça c'est notre identité, d'enfant, de fils et de filles de Dieu. Mais au-delà de ça, nous devons développer notre propre identité avec le Seigneur, parce que nous sommes tous différents les uns des autres. Et la Bible déclare dans Romains 12 là-bas que Dieu a départi en chacun de nous une certaine mesure de foi. Alléluia, non seulement ça, mais nous avons aussi tous reçu des dons différents. Et nous connaissons aussi tous en partie, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire que la partie que j'ai reçue, peut-être le frère Ludo ne l'a pas reçue. La partie que le frère Ludo a reçue, peut-être que moi je ne l'ai pas reçue. Et pour réussir à joindre tout ça, on est comme des puzzles. C'est ça l'église, hein? L'église sont des pierres qui s'emboîtent pour former un édifice vivant. C'est comme un puzzle qui s'emboîte pour dessiner le corps de Christ. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il est important, frères et sœurs, d'écouter l'autre. À partir du moment où tu n'arrives plus à écouter l'autre, mon ami, tu t'es déjà égaré. Parce que la parole de Dieu ne dit pas ça. Elle nous dit certes, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez quoi? Toutes choses. C'est-à-dire que même celui que je crois qui est un fou, s'il parle, je l'écoute. Je dois examiner. Qui sait si du lion va sortir le miel? Parce que le fou là va m'édifier. Quelqu'un avec moi ça? Amen. Et je dois l'écouter. Je dois au moins avoir ce respect de l'écouter. D'ailleurs, la Bible déclare que quand les prophètes, ça c'est 1 Corinthiens 14, parlent, les autres ils font quoi? Ils écoutent. Mais à partir du moment où je n'écoute plus l'autre, mes amis, je ne suis pas biblique. Alléluia. Amen. La parole nous dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.
Alléluia. Retenez ce qui est bon. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas de Dieu qui ont prophétisé. Ananias a prophétisé. Ananias, le souverain sacrificateur. Il a prophétisé sur Jésus. Sa prophétie était vraie. Elle dit il valait mieux qu'un meure pour le bien de tous. Et la parole atteste que la prophétie était vraie. Pourtant, lui n'était pas de Dieu. Alléluia. Donc, comme le dit la parole, faites attention à la manière dont vous écoutez. C'est très important, enfant de Dieu. Il ne faut pas, catégoriser certains. Les classifier, à moins que l'esprit vous dit, là, vraiment, que ce soit vraiment l'esprit qui vous dit n'écoutez pas cette personne ou quoi que ce soit. Mais il faut apprendre à écouter l'autre, du moins dans le corps de Christ déjà, premièrement, en tant qu'enfant de Dieu. Même si ce qu'il te dit peut te paraître, au dehors de ta portée. Imaginez-vous si, je suis dans Acte 10, Pierre, vous le savez, reçoit une révélation où il se voit déjà manger en vision. Bon, nous, avec nos enseignements qu'on a aujourd'hui, quand on mange en vision, on va dire c'est la vrai. C'est vrai. Mais quand c'était Pierre, c'était pas la sincérité de Dieu. Amen. Alléluia. Et si tu manges en vision, ce n'est pas toujours la sincérité. Arrêtez cette histoire-là. En plus, il voit une nappe descendre du ciel. Imaginez-vous un peu. Il voit une nappe qui descend du ciel, une table qui descend, avec des animaux considérés comme impurs. Et il reçoit une voix qui lui dit mange ces choses. Et vous connaissez la suite, Pierre va dire non, moi je n'ai jamais mangé de rien d'impur, n'est passé dans ma bouche. Et Dieu va lui dire ne considère pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Ça encore, bon, il a accepté. Mais ce qui a dû être dur, c'est de partager cette vision avec les autres. Pourtant, elle venait de Dieu. Et au début, les frères ne l'ont pas écouté. Ils ne l'ont pas écouté du tout. Alléluia. Mais pourtant, elle venait de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, mes amis, il apprend à écouter l'autre. Il va ensuite vers le Seigneur. Pour voir, Seigneur, si ça correspond à ta parole, déjà, premièrement. Et si ça correspond aussi, j'aimerais dire plutôt, s'il y a beaucoup de choses à dire avec le biblique aussi, on va en parler après. Parce qu'aujourd'hui, on dit biblique, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qui est biblique. Vous savez que Jésus a fait des choses qui ne sont pas bibliques? Juste pour éveiller votre pensée. Vous savez que Jésus a fait des choses qui ne sont pas bibliques? La Bible déclare qu'il y avait tellement de choses que Jésus a fait que tout ne pouvait pas être écrit dans la Bible. Donc si pour vous ce qui est biblique, c'est ce qui est écrit dans la Bible, il y a des choses bibliques que Jésus n'a pas fait, que Jésus a fait. Si vous comprenez un peu. En fait, ce que Dieu veut, c'est ce qui est dans la pensée des Écritures. Sinon vous allez me dire ce que prêcher qu'à micro c'est biblique. Si pour vous être biblique, c'est ce qui est écrit dans la Bible, alors prêcher qu'à micro c'est pas biblique alors. Alléluia. Non. Ça va plus loin que ça, c'est plutôt la pensée des Écritures. Est-ce que ça va avec la pensée des Écritures? Parce que ces paroles sont vie et esprit. Tu ne peux pas t'arrêter qu'à la lettre. D'ailleurs, la lettre tue, l'esprit vivifie. Alléluia. Donc le biblique, là, il faut bien savoir utiliser ça aussi. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à écouter l'autre en tant qu'enfant de Dieu. Avant de revenir sur le passage, je vais même pas donner le passage, je crois, non? Je donne un passage? Non. Pas encore, hein? Bon. Ça, dans le livre de Romains. On se laisse conduire par le Seigneur. Romains 14. Comme notre frère Ludo parlait de l'Église, il y a une chose qui est importante dans l'Église, bien sûr, comme nous sommes une communauté, c'est d'apprendre à vivre en communauté. Parce que comme nous sommes des hommes, nous ne sommes pas à l'abri de certains conflits entre nous. Alléluia. Et il est important d'avoir une certaine ligne directrice pour savoir comment on doit vivre en communauté et garder cette communauté. C'est ce que le Seigneur veut, que nous nous gardions les uns les autres, qu'aucun de nous ne puisse se perdre. Dans Romains 14, il est dit une chose. Romains 14, verset 1er. Est-ce que quelqu'un peut lire? Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Vous avez vu ça un peu? Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Dites la version. D'autres versions diront discuter les opinions en général. La version dit quoi? Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. C'est la même version. Ça veut dire que nous pouvons avoir des opinions différentes de ce que je disais tout à l'heure. L'opinion n'est pas la doctrine. L'opinion n'est pas la doctrine. La doctrine, c'est quoi? Ce sont les points fondamentaux posés par les apôtres qui ne peuvent jamais être bougés. Alléluia. La croix,
la doctrine, notamment Hébreux chapitre 6. Hébreux 6 nous parle des 6 doctrines fondamentales, à savoir le renoncement aux œuvres, c'est-à-dire la repentance, c'est ça, la foi en Dieu, la doctrine sur la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, c'est ça, hein? La doctrine de l'imposition des mains, la doctrine de la résurrection des morts, c'est ça, et la doctrine du jugement éternel, donc de la fin des temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, c'est-à-dire qu'on doit avoir la même pensée, mais il y a des choses, ce ne sont que des opinions. Ce n'est pas ça, on peut voir dans la suite, si on continue à lire, s'il vous plaît. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Ok, vous avez vu un peu, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord sur la nourriture. Certains pensaient qu'on pouvait manger de tout, d'autres pensaient qu'on ne pouvait pas manger de tout. Mais ce n'était pas une raison pour se diviser. Or, dans notre génération, l'Église se divise pour tout et pour rien. Si vous comprenez un peu. Pourquoi? Parce qu'on a des dirigeants qui veulent que l'Église soit comme eux, ils la pensent. Alléluia. Et le problème, c'est que les dirigeants veulent que l'Église soit comme eux, ils la pensent, et non comme l'Écriture le dit. Mais comment on pourrait les appeler là, les fanatiques de ces dirigeants ne pensent même plus par eux-mêmes. Ils ont des lunettes de leurs dirigeants, donc ils voient comme leurs dirigeants voient. Si leur dirigeant dit il faut manger que des légumes, eux ils vont dire non, il faut manger que des légumes. Et je dis mais non, c'est parce que les Écritures vont dire t'es égaré. T'es égaré. Pourquoi t'es égaré? En fait, t'es pas égaré de la parole, t'es égaré de ce que dit leur dirigeant. Donc c'était un bon égarement. Il vaut mieux être égaré de ce que dit le dirigeant que d'être égaré des Écritures. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. C'est ça les Écritures. Comme le disait Ludo tout à l'heure, le Seigneur a donné sa vie pour l'Église. Dans nos propres familles. Ah, c'est vrai que nos frères et sœurs, des fois, on a toujours les mêmes opinions. Non. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas les mêmes opinions. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va se diviser? Alors imaginez-vous, comme disait Ludo, la famille en Christ c'est encore plus important. Et comment ça blesse le cœur du Seigneur de voir qu'on se divise pour des broutilles, des choses qui ne sont pas essentielles, des choses qui ne sont pas salutaires. Pourquoi? Parce que le dirigeant a une pensée de l'Église et il veut l'imposer au monde. Et comme certains ne veulent pas, voilà, donc c'est faire affront aux dirigeants. Alléluia. Mais si c'est pour ma liberté, je suis toujours prêt à faire affront aux dirigeants. Amen. Amen. Alléluia. Parce que ma liberté en Christ, je ne la vendrai pour rien au monde. Pour rien au monde. Il est mort pour que je sois libre. Si tu n'es pas d'accord, ben, chacun de ce côté. Alléluia. Amen, 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 amen. Moi, j'aimerais vous parler de ça. Vous voyez que les frères de l'époque de l'Église primitive avaient des opinions qui étaient diverses. Mais ça ne nous a pas empêchés de travailler ensemble, de marcher. On peut continuer sur le même passage, on va passer à autre chose, pour voir un peu les différentes opinions. Et que celui qui ne mange pas du tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe? Cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Ok, ça c'est un sujet qui est grave à notre époque. Alors qu'à l'époque, c'était un sujet qui était bénin. Différencier les jours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que certains respectaient encore les jours. Peut-être aussi les sabbats et les fêtes de l'Éternel. C'est-à-dire que certains chrétiens étaient plus du côté judaïsé. C'est-à-dire qu'ils faisaient encore les fêtes de l'Éternel. Et d'autres étaient vraiment catégoriques. Non, ça ne sert plus à rien de faire les fêtes, etc. Mais ça ne les a pas divisés les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, on se divise pour ça. Un chrétien qui dit qu'il va aller faire la Pentecôte, tu vois, non, pas des rétros. C'est bénin. Est-ce que vous voyez un peu? C'est des choses qui sont bénignes. Il y a des choses qui sont plus importantes. Alléluia. Que voilà, avoir des disputes de mots, des généalogies pour des choses qui sont comme ça bénignes. Si c'est sa conviction, que tu sois béni. C'est sa conviction que tu sois béni. Alléluia. C'est ce que dit Paul. Ceux qui respectent les jours. Pour eux,
malheureusement, le jour du Seigneur, c'est le sabbat, c'est le samedi. Que Dieu soit béni. Il faut les laisser, il faut que le Seigneur puisse encore les travailler encore. Alléluia. Vous savez que le Seigneur est dans un cheminement. Mais l'important est d'être dans le chemin. Il y en a sur le chemin, ils sont au début, d'autres qui sont plus avancés avec la révélation. La Bible nous dit que la lumière du juste va croissant. C'est-à-dire la révélation, la connaissance va croissant. Il y a des choses que tu faisais hier, alors que tu étais déjà en Christ, aujourd'hui tu ne fais peut-être plus. Alléluia. C'est pas pour autant qu'hier le Seigneur ne t'aimait pas non plus. Il a simplement permis que tu grandisses en maturité, te dire que dans certaines choses, je ne les pratique plus parce que Dieu m'a révélé que c'est pas forcément utile. Alors pourquoi attaquer ceux qui sont au début du chemin, qui n'ont pas forcément la pleine révélation que toi tu as? Moi je suis choqué par rapport à ça, bien aimé. Vous avez des frères qui, il n'y a même pas 2 ans, ils vendaient des CD. Aujourd'hui ils ont arrêté de vendre des CD. Ceux qui vendent des CD, c'est du diable. Et vous vendez des CD il y a 2 ans, mon Dieu vous a accueilli. Aujourd'hui ceux qui... Pourquoi ne pas attendre? Pourquoi ne pas faire dans l'encouragement? Pourquoi ne... Et vous dites ça vient de l'enfer. Mais vous-même, vous le faisiez avant, non? Quelqu'un avec moi. Pour donner que cet exemple-là, parce que sinon, on en donnerait énormément. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est peut-être un manque de maturité. Alléluia. La Bible déclare qu'à celui à qui on a beaucoup pardonné, il doit beaucoup aimer, nous disent les Écritures. Si Dieu m'a pardonné des choses mauvaises que je faisais hier, je dois avoir la patience pour le frère que je vois qui fait les mêmes choses. Parce que moi, Dieu m'a accueilli comme ça. Et il m'a pardonné. Amen, 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 amen. Tout ça pour vous dire que, moi, je vais vous dire quelque chose. Je connais des enseignants qui aiment le Seigneur, et je crois qu'ils sont dans la vérité. Mais je ne connais pas un enseignant qui pense à l'exactitude comme moi je pense. J'en connais pas. Je ne pense pas que ça existe non plus. Alléluia. Parce que comme je vous disais, chacun va recevoir sa partie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de Dieu. Ça ne veut pas dire non plus que je ne suis pas de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire peut-être que les choses que Dieu lui a révélées à lui, il ne les a pas encore révélées à moi. Peut-être les choses que Dieu m'a révélées à moi, il ne les a pas encore révélées à lui. Vous savez, quand Paul a reçu sa révélation du Seigneur pour aller vers les païens, les autres n'avaient pas compris. Parce qu'eux, ils n'avaient pas encore reçu cette révélation-là. Alléluia. Tout ça pour nous faire comprendre que forcément, il y a des opinions qui seront divergentes entre nous. Alléluia. Et je préfère ça que tout le monde ait la même opinion. Si tout le monde a la même opinion, moi je trouve ça suspect. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans un moule quelque part, vous avez été moulé, là, ça ressemble peut-être à une secte. Alléluia. On est des pierres vivantes. Je vous mets au défi de trouver 2 pierres qui ont la même taille, la même circonférence et la même tête. Allons dehors, trouvons les 2 pierres. Non. Chaque pierre est unique. Si vous comprenez un peu. Ce n'est pas le cas des briques. Ce n'est pas le cas des briques. C'est pas le cas des briques. Les briques, c'est tous la même taille, tous la même forme. Ils sont tous entrés dans le même moule. Alors quand vous assemblez, tout le monde a le même langage. Tout le monde a les mêmes opinions. Tout le monde a le même rire. Je commence à me poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand tu ris pas pareil, on commence à te regarder, oh lui, il n'est pas de chez nous. Alléluia. Mes amis, il est important d'avoir son identité. Et ne vends ton identité pour rien au monde. Alléluia. Pour rien au monde. Dieu t'aime comme tu es. Comme tu es. Avec ta manière de parler, bien sûr, si elle a été travaillée par le Seigneur. Alléluia. Dieu t'aime comme tu es. Tu ne t'es pas obligé de devenir comme moi. Je ne suis pas obligé de devenir comme toi. Tu n'es pas obligé de devenir comme un tel. Ton modèle au pire, c'est Christ. Amen. Essaie d'être comme Christ au pire. Mais ne cherche pas à ressembler à un homme, comme je vois tous ces jeunes qui veulent ressembler à leur pasteur. Parler comme leur pasteur, prêcher comme leur pasteur. Et quand quelqu'un fait quelque chose différemment, ça devient l'ennemi. Parce qu'il n'est pas comme le pasteur. Parce qu'il n'y a pas d'identité. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais vraiment parler de ça ce matin. Et j'aimerais parler de justement quelqu'un qui défendait son identité aux dépens de tout. Parce que ça pouvait lui coûter. Cette personne, c'est Jonathan. Dans le livre de 1 Samuel,
Samuel chapitre 14. Samuel 14, à partir du verset 24, si quelqu'un veut lire, un peu de lecture. Samuel 14, 24. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant: Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je ne sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel, et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit: Ton père a fait jurer le peuple, en disant: Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit: Mon père trouble le peuple. Voyez donc, comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si ce peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Ils bâtirent ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué, et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, et il égorgea sur la terre et en mangea avec le sang. On le reporta à Saül, et l'on dit: Voici le peuple pêche contre l'Éternel, et en mangeant avec le sang. Saül dit: Vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta: Répandez-vous parmi le peuple, et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite, et vous ne pêcherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main, afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül dit: Descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin, et n'en laissons pas un reste. Ils dirent: Fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit: Approchons-nous ici de Dieu. Et Saül consulta Dieu: Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais à ce moment-là, il ne lui donna point de réponse. Saül dit: Approchez ici, vous tous, chefs du peuple. Recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Même si Jonathan, mon fils, en est l'auteur, il mourra. Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël: Mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. Et le peuple dit à Saül: Fais ce qui te semblera bon. Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël: Fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple furent libérés. Saül dit: Jetez le sort entre moi et Jonathan mon fils. Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan: Déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan lui déclara et dit: J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. Et Saül dit: Que Dieu me traite en toute sa rigueur, si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saül: Quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël? Loin de là, l'Éternel est vivant. Et ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Alléluia. Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins, et les Philistins s'en allèrent chez eux. Amen. Donc là, on voit quoi? On voit une différence d'opinion entre un père carrément et son fils. Ça veut dire que ce n'est pas interdit d'être un fils dans la foi et d'avoir un père dans la foi et de dire à ton père dans la foi: ce que tu fais, c'est pas correct. Si vous comprenez un peu. D'avoir quelqu'un de plus aîné ou bien de plus dans la foi en termes d'expérience et de dire: ce que tu fais, c'est pas correct. Alléluia. On n'est pas des machines qui doivent tout absorber, comme on nous a aussi fait croire que ce que le père dans la foi fait, tu ne dois rien dire. Tu dois simplement regarder, et puis lui, il est conduit par le Saint-Esprit, toi, je ne sais pas. Alors qu'on a tous assis l'Esprit, n'est-ce pas? Dans la grâce de l'Esprit sous toute chair, vos fils et vos filles, et non une seule personne qui prophétise. Alléluia. Et là, on voit qu'il
carrément que celui qui était conduit par Dieu, ce n'était pas Saül, c'était Jonathan. Le peuple l'atteste. Il dit, il a opéré une grande délivrance, et ça venait de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans le verset 24, on dit que là, ils étaient en guerre contre les Philistins. Et le verset 24, ils revenaient d'une guerre. D'ailleurs, si vous lisez plus haut dans le chapitre 14, Jonathan est parti avec son maître d'armes, celui qui gardait ses armes, seul vers la guerre. Ouais. Parce qu'il a vu que son père avait un problème. Donc, il a pris l'initiative seul d'aller dans la nuit, dans le camp des Philistins, pour faire la guerre. Et Saül va faire un décret, parce qu'il voyait qu'il n'arrivait pas à avoir la victoire. Il va ordonner à tout le peuple de jeûner. Et alors qu'il n'avait pas reçu de Dieu. Alléluia. Alors que le peuple déjà était fatigué. Ils revenaient de la guerre, ils avaient faim, ils étaient fatigués. Et Saül dit non, aujourd'hui là, comme c'est un dictateur, il impose à tout le monde. Alléluia. Mes amis, un dirigeant n'impose pas, il propose. Il propose. Parce que même si j'ai reçu de Dieu, je propose. Vous savez, Paul va recevoir une vision, c'est acte 15. Acte 15 où il reçoit la vision du Macédonien qui lui dit de passer par la ville. Mais en se levant, il leur a expliqué la vision. Il leur a pas dit j'ai reçu la vision, allons-y. Non. Elle a déclaré aussi que les frères ont vu qu'il était bon, qu'ils suivent cette vision. Donc il y a une concertation. Peu importe l'onction que j'ai reçue, peu importe la grâce que j'ai reçue, peu importe le ministère que j'ai reçu, on est un corps. Donc même si Dieu va parler, on va se concerter. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça l'église, mes amis. C'est ça l'église. C'est pas quelqu'un qui prend des décisions à la volée et puis qui veut dénoncer Babylone alors que c'est complètement Babylone, un système avec une tête au bout de la pyramide. Alléluia. Et là, voilà ce que Saül n'a pas fait. Il impose aux gens. Il leur impose, alors qu'ils avaient faim, ils étaient fatigués. Et il a déclaré qu'il passait par une vallée où il y avait énormément de miel. Et comme Jonathan revenait de son excursion nuptiale, de guerre, il va manger ce miel parce qu'il n'avait pas reçu l'ordre, il n'avait pas entendu cet ordre-là de Saül, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et il va manger ce miel, et ce qui est intéressant, c'est qu'il déclare que ses yeux vont s'éclaircir. Le miel, c'est l'image de la révélation. Vous le savez maintenant, n'est-ce pas? Apocalypse 10, verset 9. Mange ce livre, sera dans ta bouche comme du miel, amer dans tes entrailles. Alléluia. Et Proverbe 24 aussi nous dit ça. Proverbe 24 rapidement. Si tu le trouves, Guillaume. Proverbe 24, je crois que c'est le verset 13. Il nous parle du miel un peu. Parce que c'est pas des. Pas des noms. 13, c'est ça? 24, 13, qu'est-ce qu'il est dit? Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. C'est là? Après, c'est de même connais la sagesse pour ton âme. Voilà. Image de la sagesse. De même connais la sagesse pour ton âme. Image de la sagesse, de la connaissance et aussi de la révélation. C'est ce qui t'ouvre les yeux. Alléluia. Mes amis, tu as reçu Christ. Tu ne dois pas avoir les yeux voilés parce qu'il y a quelqu'un qui est devant toi. Non. Parce que si lui il est voilé, toi tu es voilé, il va dans un trou, vous tombez tous les deux dans le même trou. Alléluia. On suit, bien sûr on suit. Parce que Timothée a suivi aussi Paul. Alléluia. Mais on suit avec les yeux ouverts. Et on suit, mais nous on regarde aussi Christ. Si Paul tombe, on ne va pas tomber avec lui. Non, Paul, là, non, on ne va pas aller là-bas. Alléluia. Mais ce qui est dommage dans notre génération, c'est que les gens suivent comme des bœufs. Ils sont voilés et ils suivent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'opinion personnelle. Alléluia. Jonathan suivait son père Saül, mais il avait son opinion personnelle. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre position sur les mauvaises choses que son père faisait. Vous savez que Jonathan est celui qui a aidé David à s'échapper, alors que son père voulait tuer David. Il n'a pas coopéré. Jonathan aimait la justice. Alléluia. Amen. J'aime la justice plus que j'aime mon père. J'aime la justice plus que j'aime ma mère. Alléluia. J'aime la justice. C'est-à-dire si ma mère me demande de prendre position pour quelque chose qui n'est pas juste, je dirais non. Parce que là, je mets la justice au-dessus. Alléluia. Et j'aimerais vous dire une chose aussi. Parce que au jour d'aujourd'hui, on aime parler de la vérité. Oh, on prêche la vérité. Ils ont fui. Vous savez, la vérité sans justice, c'est rien. Parce que la vérité et la justice, c'est des valeurs qui s'équivalent en Dieu. Dieu n'est pas plus vrai qu'il n'est juste. Alléluia. Dieu est la vérité.
mais son trône est fondé sur la justice et sur l'équité. C'est Ça veut dire qu'il tient autant à la vérité qu'à la justice. Donc tu peux prêcher des vérités tous les matins, des choses qui sont vraies. Si tu ne vis pas dans la justice, tu es faux. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu peux être te targuer de oui, la vérité, nous on a le message de la vérité. Mais si tu n'es pas juste, de la manière dont tu appliques cette vérité, tu es faux pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Sanhédrin ont jugé Jésus sur une vérité. Parce qu'ils ont pris des faux témoignages, bien sûr, il y avait des mensonges, mais quelqu'un avait dit la vérité. Il avait dit que. Il a dit détruisez le temple, il détruira le temple et le rebâtira. Est-ce que Jésus avait dit ça? Il avait dit ça. Donc ça, c'était vrai. Mais le procès qu'ils ont eu sur Jésus était un procès injuste. La vérité sans justice, ça ne tient pas. Alléluia. Si on vient, par exemple, vous présenter un frère qui a péché, comme c'était le cas avec cette femme adultérine, c'est vrai, elle a été prise en flagrant délit d'adultère, mais son procès était injuste parce que la loi disait que si une femme est prise en adultère, il fallait amener la femme et le monsieur. Et là, le monsieur était où? L'histoire était vraie, mais le procès était injuste. Donc Jésus, en tant que vrai juge, il ne pouvait pas juger ce procès. Si vous comprenez un peu. Alléluia. C'est-à-dire que ne vous arrêtez pas simplement sur la vérité. Voyez aussi la justice. Ce qu'on me dit sur ce frère, peut-être que c'est vrai, mais la manière dont c'est fait, est-ce que c'est selon les Écritures? Alléluia. Sinon, vous allez vous-même aussi vous mettre en porte-à-faux avec Dieu, parce que Dieu tient à la justice. Alléluia. Dieu soit béni. Alors Jonathan ici aimait la justice. C'est pour ça qu'il aimait aussi David. Et il voit que ce que son père fait, c'est injuste. Et il n'a pas eu honte de dénoncer son propre père au peuple. Hein. Vous avez vu ça un peu? Reprenons le passage un peu. Verset 29. Verset 29. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Il dénonce son propre père. Donc, parce que nous, même si nos pères font des mauvaises choses, on va le dire. Alléluia. Non, on va couvrir, on va le dire aussi, parce qu'il faut que les gens sachent. Amen ou pas amen? Dans le sens négatif. Oui, dans le sens négatif, ça c'est aussi aimer l'injustice. Amen ou pas amen? Jonathan n'a pas eu honte. C'est son propre père. Celui dont il était censé hériter. Celui dont il était censé aussi protéger la couronne. Mais avant de protéger la couronne de son père, il a préféré protéger la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous, on connaît les ministères, on voit des choses qui sont dans les coulisses. On a assisté aux coulisses. Mais il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire. Alléluia. Mais si tu aimes Dieu, tu ne veux pas accepter ça. Si tu aimes Dieu, tu ne veux pas rester là et voir ça. Si tu aimes la justice, tu dois dire non. Tu dois te lever et dire non. Peu importe le poste ou bien la notoriété que j'ai dans ce ministère, peu importe la manière dont les gens me voient dans ce ministère, mais j'aime la justice avant tout, je veux être sauvé. Je ne peux pas rester là voir des choses qui sont négatives et me taire, c'est pas possible. Et c'est ce que Jonathan a fait ici, parce qu'il avait sa propre identité. Amen, amen, amen. Il avait sa propre identité. Il n'a pas eu honte de dire au peuple, mon père vous trouble. C'est mon père, oui, il m'a mis au monde, oui, mais il vous trouble. Ce qu'il fait, ce n'est pas de Dieu. C'est ça avoir son identité bien-aimé. C'est être prêt à défendre la justice, peu importe qui tu as en face de toi. Connaissance, pas connaissance. Des gens peut-être qui te sont chers, mais ne pas se corrompre à cause de la justice. Quand tu as ton identité, tu prends position pour la vérité, pour la justice et la vérité. Parce que aujourd'hui, prendre position pour la vérité aussi, c'est mal compris, c'est un peu ambigu des fois. Et Éphésiens 5, pour le reprendre, quand c'est souvent ce passage-là qu'on prend, on prend Éphésiens 5. Vous savez, c'est le fameux passage, dénoncer les œuvres de ténèbres. C'est le passage qu'on a pris pour dénoncer, alors qu'on... Des fois, on se demande si c'est dénoncer ou diffamer. Parce que la ligne est... entre les deux, là, dénonciation, diffamation, c'est... Vous savez, juste pour en mettre encore une parenthèse, gêner les parenthèses. Paul a dénoncé qui dans les Écritures? Qui est-ce que Paul a dénoncé comme personne? Si vous avez des noms. Forgeron. Alexandre de Forgeron. Qui encore? Démas.
Qui encore? Hyménée et Philette. Ok. On sait que Paul les a dénoncés, n'est-ce pas? Bon, maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qu'Alexandre de Forgeron a fait? Est-ce que Paul l'a dit? Est-ce qu'il a dit en détail ce que Alexandre de Forgeron lui a fait? Il a juste dit Alexandre de Forgeron a fait beaucoup de mal. C'est tout! Il n'a pas sorti des textos. Vous comprenez un peu? Il n'a pas fait une enquête. Il n'a pas fait suivre par un agent spécial. Non! Mais aujourd'hui, c'est quelle dénonciation qu'on fait? Il a juste dit Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Hyménée et Philette ont blasphémé. Quel blasphème? Vous savez? Il n'a pas jugé utile de décrire des lignes et des lignes et des lignes. Non, il a juste dit m'ont blasphémé. C'est tout. Démas, quoi, m'a abandonné par amour du siècle. Qui connaît les détails? Personne. Donc il faut faire attention des notions qu'on fait aujourd'hui, les enquêtes exclusives qu'on met. Ça ressemble à la presse à scandale. Là. Voici, choc. Non, même, ça peut même être malsain. Si vous comprenez un peu. Quelqu'un qui est de la lumière, quand il voit une personne qui n'est plus de Dieu, l'esprit qui est en lui attestera qu'il est plus de Dieu. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails. On a besoin de connaître les profondeurs de Satan. Si vous comprenez un peu. Alléluia. Et ça, je n'ai jamais vu ça. Même dans les Écritures. Même dans les Écritures. Sachant que des gens qui ont été dénoncés quand on a des Écritures, il n'y en a pas des masses. Il y a des masses, mais il n'y en a pas. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, c'est vraiment, soyons vigilants, bien-aimés. Soyons vigilants parce que tout ça, ça peut développer un mauvais caractère en nous. Un caractère aussi d'être des personnes qui vont surveiller les autres pour chercher des pièges, pour chercher à faire tomber, répandre des calomnies. Et on tombe dans un cercle vicieux. Et je ne pense pas que je vis dans ce cercle. Alléluia. On commence à combattre les frères et sœurs. On commence avec des espions infiltrés aussi, qui ont donné des informations. Avec la Bible, les Écritures nous disent que le rapporteur dit c'est écrit. Mais on commence à légitimer ça parce que Éphésiens 5 nous dit que ne participez pas aux œuvres. Mais à quelle mesure, frère et sœur? Il nous faut de la sagesse. Comme je le disais tout à l'heure, l'Église souffre énormément. Et je vous assure que ça, c'est un travail du diable. C'est un vrai travail du diable. Il y a une vraie confusion. Confusion. Alléluia. Une vraie confusion à ce niveau-là. On pense être dans la vérité, parce que comme tu vas dénoncer le péché, tu te sens dans la vérité, mais tu n'es pas dans la justice. Parce que maintenant tu fais les choses, ce n'est pas la justice de Dieu. Donc tu ne peux pas t'approuver. Et on a besoin d'être enseigné sur ces choses-là. Alléluia. Éphésiens 5 donc. Éphésiens 5. Passage que vous connaissez. Verset 11, Guillaume, s'il te plaît. Même prends plutôt plus haut parce que je voulais que le contexte. 6, ouais. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vint sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, regardez le verset qui suit, parce qu'on prend le 11, mais le verset qui suit est très important, c'est la base. Continue, Guillaume. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors, ne dénonce pas, ne va pas dénoncer. Si ce qui te motive, ce n'est pas la bonté, la justice et la vérité, ne mets pas que la vérité, tu mets le reste de côté. Si vous comprenez? Ça, c'est les enfants de lumière. Bonté, justice et vérité. Dieu les met sur le même piédestal. Alléluia. Alléluia. Parce que tu peux dire des vérités, mais prendre un malin plaisir à le faire pour faire du mal. Si vous comprenez un peu. Tu dis c'est vrai, mais tu le dis pour enfoncer. Tu le dis pour blesser. Tu le dis pour faire du mal. Tu le dis pour détruire. Alléluia. Et Satan le fait ça aussi. Hein. Satan dit des vérités aussi. Hein. Même s'il veut faire du mensonge, il peut dire des vérités pour faire du mal. Hein. Alléluia. Alléluia. Non, ça fait partie du contexte de ce passage où on aime prendre sur la dénonciation. Tu peux le relire, s'il te plaît, Guillaume? Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors, le fruit de la lumière,
J'aimerais le traduire. C'est le fait de manifester. La lumière, c'est ça. C'est manifester, faire sortir les choses en lumière. Il faut que ça vienne, ça provienne du moins de cela, de la bonté, de la justice et aussi de la vérité. De la bonté, pourquoi? Parce que nous dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne se réjouit pas de quoi? De l'injustice. Si quelqu'un vit une injustice, toi, comme tu es bon, tu ne peux pas t'en réjouir. Donc ça va te pousser à combattre cette injustice. Peut-être en manifestant le fait que ce qui a été fait n'est pas une bonne chose. Alléluia. Jacques nous dit aussi, si quelqu'un sait faire une chose bonne et ne la fait pas, il a commis un péché, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, la bonté qui est en toi ne doit pas supporter l'injustice. Tu ne dois pas te réjouir de l'injustice comme on le voit aujourd'hui. Hein. On voit quelqu'un qui est tombé, limite on l'acclame. Or que quand je lis les Écritures, vous savez, l'église de Corinthe, vous le savez, c'est une église qui était compliquée quand même. Et pourtant, elle était de Dieu ou pas? Elle était de Dieu ou pas? Elle était compliquée l'église. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on dirait c'est. Voilà. On la qualifierait de tous les noms d'oiseaux. Et ce qui me touche dans cela, c'est que Paul parlait des péchés de cette église. Et il disait dans un passage, on pourra même le prendre tout à l'heure, il disait que quand je viendrai chez vous, j'aimerais ne pas avoir à pleurer sur les péchés de certains d'entre vous. Vous voyez un peu l'amour. Quand quelqu'un pêche, on ne s'en réjouit pas, on pleure. Ça me fait pleurer. Un frère qui est tombé, ce n'est pas une joie pour moi. C'est pas... Si j'aime ce frère, ça me fait du mal. J'aimerais pleurer avec lui, pleurer avec ceux qui pleurent, parce qu'on ne pleure pas que pour les deuils. Hein. Quand on tombe, on pleure aussi, n'est-ce pas? Alléluia. Mais on aimerait avoir quelqu'un qui pleure avec nous, qui, je crois, Jésus déjà lui-même pleure avec nous, pour nous aider à nous relever. Mais au jour d'aujourd'hui, on sonne la trompette quand quelqu'un est tombé. C'est quelle église? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la bonté. Il n'y a plus la bonté. Attention à la séduction. La base de la séduction, c'est la vérité. Parce que pour te séduire, il faut que je t'attire avec une vérité. Est-ce que vous comprenez? On dit souvent dans le poison qu'on donne au rat là, il y a 99% de bonnes choses pour attirer le rat. Donc dedans, il y a de la bonne nourriture, pour que le rat il soit attiré. Mais il y a 1% de poison. Et c'est le 1% qui le tue. Est-ce que vous comprenez un peu? La vérité sans bonté, c'est pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu lui-même est bon. Jésus a dit quoi? Pourquoi l'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui soit. Ça fait partie intégrante de Dieu. Aussi bien qu'il est la vérité, il est la bonté. Il faut la bonté. La justice. Mes amis, la justice. Parce que prêcher la vérité sans aimer la justice, c'est comme rechercher le royaume de Dieu sans rechercher la justice. C'est nul. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Matthieu 16, 33. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et sa justice. Tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Non. Tu ne peux pas dire moi j'ai le royaume, mais la justice, je mets ça de côté. Non, c'est pas possible. C'est un tout indissociable, frères et sœurs. Alléluia. Donc, ce qui doit te pousser à mettre des choses en lumière, c'est parce que tu aimes d'abord. C'est ton amour. C'est l'amour. Le mobile de toute chose, l'amour. Comme j'ai l'amour pour mon frère, j'ai aussi la haine du mal. J'ai aussi la haine du péché. Et comme je ne veux pas que le péché se propage, alors je mets les choses en lumière. Pourquoi? Parce que je veux détruire le péché et non la personne. Imaginez-vous quand Paul livre quelqu'un à Satan, il dit c'est même pas pour le détruire. Il a livré à Satan, mais c'est-à-dire qu'il aime encore cette personne bien qu'il a livré à Satan. Au jour d'aujourd'hui, quand on livre à Satan, moi je vois des choses graves. Dieu va frapper son premier-né. Et c'est quoi ces histoires? Vous imaginez un peu? Les prophéties, on va frapper l'enfant d'elle parce qu'il n'a pas écouté. J'en ai des choses graves. Des gens qui se même des témoignages, qui se réjouissaient. Ah lui, il nous a quittés, maintenant son enfant est malade. Alléluia. Pas d'amour. Amen, 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 amen. Retenez ça, frère et sœur. C'est salutaire. Associez toujours votre désir de la vérité à la bonté et à la justice. Sinon, c'est caduque. Amen, amen, amen. Voilà ce que j'avais à vous partager. Ayons notre propre identité et aimons-nous les uns les autres. Grâce à Dieu. Bon, alors moi je suis convaincu d'une chose. On va faire un centre de formation.
Et on n'aura pas les mêmes sons de cloche. Vous savez pourquoi? Parce que vous ferez vous-même votre avis. Le centre de formation sera basé sur uniquement la saine doctrine. Amen. Après, chacun, on n'est pas tous du même avis sur certaines choses, mais vous avez besoin d'entendre différents prédicateurs. Amen. Ils ne sont pas du même moule. Très Je important. rêve, sincèrement, je dis ça devant le Seigneur, je n'ai pas reçu une révélation, je rêve d'un centre de formation avec des Benito, Amen. avec des Cetigno, Amen. avec des Blaise, avec je ne sais pas qui, avec des gens d'horizons différents. On est juste unis autour de l'amour de Jésus et de la saine doctrine, encore une fois. Et vous entendrez des parfums différents. Vous savez, sentir toujours le même parfum, ça donne des migraines. Mais sentir des parfums différents, ça nous enrichit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Alors on priera pour qu'elle se fasse. Mais franchement, on est fatigué. Merci vraiment. Vérité et justice. Vérité, c'est quelque chose, tu vois, je ne suis pas prêt de le dire. Vérité et justice. Amen. Et on va rajouter bonté. Parce que Amen. surtout la bonté, on en a bien tout ça. On va continuer dans ce prolongement.